Obtenir son prêt, même en CDD. Bonjour, je suis Pierre-Alexandre, fondateur de Coachimo, et pendant tout ce mois de juillet, j'organise un rendez-vous quotidien qui s'intitule donc Juillet le mois pour la propriété, qui vous donne des informations pour l'achat immobilier. Donc, si vous êtes actuellement dans un parcours d'achat, que ce soit pour une résidence principale, une résidence secondaire ou une résidence locative pour faire de l'investissement, vous allez pouvoir obtenir un maximum d'informations, des petites astuces qui font que vous allez faire des grosses économies et solutionner et simplifier votre projet. Donc, pendant tout ce mois de juillet, je vous invite à nous suivre directement donc sur cette page-ci et vous allez obtenir un maximum d'informations. Et aujourd'hui, on va parler de comment obtenir son prêt immobilier même en CDD, puisque je suis courtier en financement immobilier et donc du coup j'ai vu passer pas mal de dossiers et notamment des dossiers qui sont en CDD, des personnes qui n'ont pas forcément eu entre guillemets le saint graal d'avoir un CDI et qui pourtant ont quand même réussi à acheter leur résidence principale ou une résidence locative en CDD. Donc, on va voir également l'exemple d'une personne, enfin de deux personnes, un couple de personnes qui justement étaient assez stressés à cette idée et qui ont eu pas mal de déboires au début de leur projet. On va parler donc de Mélanie et Vincent, qui Madame est en CDI et Monsieur est en CDD, de remplacement dans son travail et ils ont voulu acheter une maison suite à la grossesse de Madame, tout simplement, et à l'achat d'un chien assez imposant pour le coup. Donc, ils voulaient une maison d'une 140aine de mètres carrés avec un jardin pour pouvoir continuer simplement leur projet de vie. Et ils ont cherché, ils ont vite trouvé, ils sont tombés sur un coup de cœur, une maison en campagne avec un grand séjour, avec 3 chambres, avec une cuisine ouverte sur le salon, avec un grand bâtiment pour que monsieur puisse continuer à stocker et bricoler, un jardin suffisamment grand pour que le chien puisse se dégourdir les pattes et, au moment venu, leur enfant. Donc à peu près 1500 mètres carrés, j'ai pas les chiffres, mais c'est à peu près ça. Et en campagne, au calme, là, réellement, où ils souhaitaient. Mais ils n'avaient pas forcément préparé le projet dans le sens où, dès le départ, en fin de compte, ils sont partis, ils ont fait une proposition qui a été assez rapidement acceptée et ils sont allés très rapidement aller voir leur banque qui leur ont fait des refus successifs et il y a eu donc 4 présentations de dossiers qui ont obtenu un refus et également la présentation par un courtier qui également a obtenu un refus sur leur projet. Donc ce qui totalise à peu près 6 refus de banque sur leur projet. Ils étaient assez en panique pour le coup et forcément ça a un peu ralenti leur projet pour le coup. Ils sont venus me voir. On a repris le dossier à la base, on a tout reformulé différemment, on a fait patienter donc les vendeurs pendant la durée du compromis afin qu'on puisse obtenir les meilleures conditions possibles et on a obtenu donc un financement sur une durée différente avec des conditions différentes qui font que ils ont quand même économisé beaucoup d'argent sur leur projet et qu'ils ont pu acheter et forcément donc profiter de ce jardin et du soleil en période dans la période souhaitée puisque je crois que la signature c'était c'était un mois de mai donc voilà donc c'était top. Madame venait d'accoucher du coup parce que le projet ayant pris plusieurs mois de retard. Madame venait d'accoucher pour le coup et ils se sont empressés quand même d'emménager dans la nouvelle maison avec le chien, avec leur enfant et c'était plutôt top. Dans un schéma classique, effectivement, on voit souvent que les banques acceptent pour prêter de l'argent quand il y a 2 CDI, quand il y a 2 contrats qui sont pérennes en fait. Je dis périn parce que par exemple un entrepreneur qui a des revenus au-delà de la 3e année sur 3 bilans, on peut effectivement faire une demande de financement pour de l'immobilier et ce qui fait que le dossier est peut-être un peu plus compliqué, mais il y a quand même des échappatoires. Il y a aussi des contrats, faut savoir, des contrats de salariés intérimaires qui font que ça peut freiner forcément certains organismes. Il y a des façons de le faire, des façons de monter les dossiers qui font que même en CDD, donc en contrat à durée déterminée ou en intérim, on a la possibilité de faire de l'acquisition immobilière. Par contre, il y a des prérequis. Et là, j'encourage réellement, si vous êtes dans cette situation-là, à vous préparer dès le départ, simplement en prenant contact avec votre banque, avec un courtier, pour avoir les informations nécessaires sur le financement de ce bien si vous avez besoin d'un financement, ce qui représente 98% des cas aujourd'hui en France. Donc voilà.
Le CDD, c'est pas quelque chose de forcément d'une fin en soi. Faut savoir juste qu'il y a des spécificités et que les banques aujourd'hui veulent des garanties, veulent des certitudes, tout simplement. Forcément, quand on est en CDD, il n'y a pas de certitude sur l'avenir, d'un remboursement éventuel ou d'un problème éventuel pour le remboursement. Alors, on va se le dire très cash et très net. Je pense que c'est une vision qui est un peu bête et une vision qui est un peu limitée dans le sens où aujourd'hui, on change très régulièrement de travail et que même si on emprunte sur 20-25 ans, il y a toutes les chances qu'on ait connu 3 employeurs pendant cette période-là. Donc ça, qu'on soit très clair à ce niveau-là, ça, je le partage. Mais la banque fait ce qu'on appelle une radiographie à l'instant T, et donc à la radiographie à l'instant T, elle dit qui achète, monsieur, madame, tel âge, emploi, situation de compte, en location, propriétaire, hein, etc. Crédit, pas crédit, etc. Et donc voilà. Donc il faut monter le dossier le mieux possible. Et nous, ce qu'on fait donc dans le courtage, c'est ce qu'on appelle une carcasse de prêt, une carcasse de financement sur laquelle on reprend toutes les informations nécessaires qui font qu'on a un dossier super solide et que quand on présente en banque, le banquier n'a aucune question à se poser et comme il a aucune question à se poser, il peut faire la demande très rapidement, tout simplement. Donc ça, ce sont des choses qu'on peut voir et qu'on pourra d'ailleurs voir en détail. Si ça vous intéresse, mettez en commentaire quelles sont vos questions à ce niveau-là, hein, tout simplement. Puis dites-moi aussi où vous en êtes. Et j'organise donc samedi une conférence en fin de compte qui reprend tous ces aspects-là sur lesquels justement vous allez avoir comment parler au banquier, tout simplement. Quelle erreur à éviter face au banquier. On va y revenir rapidement cette semaine, mais vraiment le détail sera fait que samedi en conférence. Et également, on verra aussi les avantages de devenir propriétaire fatalement et aussi comment éviter tout ce qui serait vice caché et mauvaise surprise lors des visites et aussi la négociation. Là, c'est comment gagner beaucoup d'argent sur une transaction immobilière. Voilà. Si vous avez besoin, je donne mes coordonnées. Donc, je vous invite à me contacter au 06 95 36 38 23 ou à contact@coachimo.co. Et je ne manquerai pas de vous rappeler tout simplement. En attendant, inscrivez-vous donc dans le lien qui est indiqué en description afin de pouvoir sécuriser votre place puisque le logiciel limite un nombre de places et que vous puissiez participer dans des meilleures conditions possibles à la conférence que je donne ce samedi. Très bonne journée et à bientôt.